Est-ce que tu sais bien écrire en français? Quel est ton niveau en orthographe? On va vérifier ça grâce à un test comprenant 20 questions. Comme d'habitude, ce n'est pas juste un test, c'est aussi une leçon parce que je commenterai rapidement chaque réponse pour que tu comprennes bien et pour que tu puisses t'améliorer. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Prends une feuille et un stylo pour prendre des notes et pour compter tes bonnes réponses. Attention, parfois il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Tu auras quelques secondes pour répondre à chaque question et si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à appuyer sur pause. Ah, et n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. C'est parti! J'adore ta coupe de cheveux. Mais comment est-ce que je dois écrire ce mot? On écrit cheveux, C-H-E-V-E-U-X. Un cheveu, des cheveux. Attention à ne pas confondre ce mot avec des chevaux, qui est le pluriel du mot cheval. Un cheval, des chevaux. Je répète. Un cheveu, des cheveux. Je projette mes lèvres vers l'avant et la langue va vers l'avant. Un cheval, des chevaux. Mes lèvres sont bien arrondies et la langue va vers l'arrière. Vous faites quoi? Comment est-ce que je dois écrire le verbe de cette phrase? Je dois écrire faites, F-A-I-T-E-S. Le verbe faire est très irrégulier. On va revoir sa conjugaison. Je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Il faut bien prononcer nous faisons et vous faites. Et la fête avec un chapeau sur la lettre E, c'est quand tu t'amuses. Tu mets un chapeau de fête. En août, il fait très chaud. Comment écrire ce joli mois d'été? Où est-ce que je dois mettre l'accent circonflexe? Sur le U. Il faut écrire août comme ça. Mais ne t'en fais pas. Si tu oublies l'accent, le mot reste correct parce que la nouvelle réforme orthographique dit que l'accent n'est plus nécessaire. J'ai un cours de français. Comment est-ce qu'on écrit le mot cours? Il faut écrire cours, C-O-U-R-S. Attention à ne pas confondre tous les mots. On a un cours de français,
la cour intérieure d'une maison ou la cour de justice, le tribunal, le cours de tennis, la course de 10 km. Et il y a aussi les courses qu'on fait au supermarché. Oh là là, la langue française! Le plus important, c'est de retenir le cours de français. D'ailleurs, si tu aimes mon cours, mets un j'aime. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu spécial. Le lien est dans la description. On continue. J'ai passé un super week-end. Week-end? Comment est-ce que ça s'écrit? Alors, j'ai mis un petit piège ici. Un piège, c'est ça. Ça veut dire que j'ai mis une difficulté cachée ici. En fait, on peut écrire week-end tout attaché ou week-end avec un trait d'union. C'est comme tu préfères. Si tu as choisi oui, Ken, je ne sais pas quoi te dire. Bref, continuons. Regarde le bel écureuil. C'est un bel animal, mais il est difficile à écrire et à prononcer. Comment est-ce qu'on doit écrire ce mot? Il faut écrire écureuil, comme ça. E accent aigu, C-U-R-E-U-I-L. Je sais, c'est difficile. Allez, on passe à la question suivante. Il m'a fait des recommandations. Recommandations. Choisis la bonne réponse. On écrit recommandation avec M-M-A. C'est comme pour le verbe commander. Commander, recommander, des recommandations. Dans les autres langues, c'est souvent avec un seul M ou avec un E. C'est pour cette raison que je dis toujours qu'il ne faut pas penser dans ta langue. Fais toujours des associations avec d'autres mots français. C'est plus difficile, mais sur le long terme, ça marche mieux. Il y avait 450 personnes à mon mariage. C'est un grand mariage. Mais comment est-ce qu'on doit écrire ce nombre? Où est-ce qu'il faut mettre un S? Eh bien, nulle part. Il n'y a pas de S. 4 ne prend jamais de S. 50 ne prend jamais de S non plus. Et pour le nombre 100, ça dépend. S'il n'y a pas de nombre après 100 et qu'on le multiplie, on mettra un S. Par exemple, ça coûte 400 €. Ça correspond à 4 fois 100 et il n'y a pas de nombre après. Par
contre, s'il y a un nombre après 100, il reste invariable comme dans notre exemple du quiz. Il y avait 450 personnes à mon mariage. C'est l'heure du déjeuner. Comment écrit-on le mot déjeuner? Cette question est facile, mais je pense que tu vas hésiter. Alors, c'était facile. Il faut écrire déjeuner. Comme ça. Déjeuner. On n'a plus de nourriture. Ça aussi, c'est un mot basique. On va voir si tu sais l'écrire. Tu dois écrire ce mot de cette façon. N-O-U-R-R-I-T-U-R-E. Pour obtenir le son OU, on a besoin des lettres O et U. Ensuite, tu dois mettre 2 fois la lettre R. Pour bien retenir ça, pense que le mot nourriture vient du verbe nourrir, qui a 2 R, parce qu'on se nourrit plusieurs fois. Par contre, le verbe mourir a seulement un R, parce qu'on meurt seulement une fois. Bon, je pense que ça se passe comme ça. On verra bien. Le héros du film est très fort. Quelle est la bonne réponse? Ici, on a un petit piège. Le mot héros a toujours un S final, même au singulier, comme le S de Superman. En plus, il y a un H aspiré. Donc, ce n'est pas possible de mettre une apostrophe. Si tu veux en savoir plus sur le H aspiré et sur le H muet, j'ai déjà fait une leçon complète sur le sujet. Je te laisse le lien dans la description. Ah, et l'Hérault, comme ça existe aussi, mais c'est un département français, situé dans le sud de la France et dont la capitale est Montpellier. C'est un très beau département, il faut le visiter. Comment doit-on écrire le nom de cet animal? Fais le bon choix. C'est un dauphin. D-A-U-P-H-I-N. Là, ce n'était pas juste une question d'orthographe, il fallait aussi connaître le mot. Désolé. J'ai besoin d'une cuillère. On a 2 possibilités. On peut écrire cuillère avec E accent grave R-E ou cuillère avec E plus R à la fin. La langue française est vraiment incroyable, non? Demandez à l'accueil. L'accueil, c'est le synonyme de la réception. Mais comment écrire ce mot?
C'est un peu compliqué. Il faut écrire accueil. A-C-C-U-E-I-L avec 2 C et après, il faut mettre le U avant le E. Ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est une exception parce que normalement, pour les mots qui se terminent par le son œil, la lettre E vient avant la lettre U, comme dans fauteuil ou écureuil. Je bois un thé à la menthe. Quelle est la bonne orthographe de cette plante très aromatique? Je bois un thé à la menthe. M-E-N-T-H-E. Bien sûr, la prononciation est bien verticale. La menthe. La menthe, M-I-N-T-H-E, ça n'existe pas. La menthe, ça existe, mais c'est la maîtresse. Si un homme a une amante, ça veut dire qu'il a une autre femme en plus de sa femme. Rien à voir avec le thé. Enfin, la menthe, M-A-N-T-E, c'est un insecte tout vert qui est vraiment très joli. J'ai vu un pingouin au zoo. Comment orthographier le nom de ce petit animal? Prépare-toi à sourire. Pingouin. P-I-N-G-O-U-I-N. Il ne faut pas confondre notre ami le pingouin avec le manchot. Les pingouins peuvent nager et voler et ils vivent dans l'hémisphère nord. En revanche, les manchots ne savent pas voler. Ils utilisent leurs ailes seulement pour nager dans l'hémisphère sud. Je n'ai rien à faire. En un mot, en 2 mots, avec un accent, réfléchis bien. Je n'ai rien à faire en 2 mots et avec un accent grave sur la lettre A. Comme dans les phrases « Je n'ai rien à dire »,« Je n'ai rien à manger ». On utilise la préposition « à » qui porte un accent grave. Ensuite, on met l'infinitif. Si tu oublies l'accent grave, ça change le mot. Ça devient le verbe avoir, conjugué à la 3e personne du singulier. Il a, elle a, on a. Ça n'a rien à voir. Justement, dans cette phrase, on a le verbe avoir et la préposition à. On continue. J'ai fait un cauchemar, c'est-à-dire un mauvais rêve. C'est quand tu dors et que tu penses à de mauvaises choses. Ça s'écrit cauchemar. C-A-U-C-H-E-M-A-R. C'est marrant parce que c'est une erreur que font
beaucoup de français. Très souvent, les gens mettent un D à la fin à cause du verbe cauchemarder qui contient la lettre D. Oui, on a un verbe pour ça. Cauchemarder signifie faire un cauchemar, sans la lettre D. Si je veux dire que nous avons parlé chaleureusement, sympathiquement, aimablement, je peux aussi dire que nous avons parlé amicalement. Généralement, pour former un adverbe, on doit regarder l'adjectif. L'adverbe amicalement vient de l'adjectif amical. Quand un adjectif masculin se termine par une consonne, on doit d'abord le transformer au féminin. Amical, amical. Ensuite, on ajoute le suffixe ment. Amicalement. Voilà, c'est facile. J'ai demandé gentiment. Encore un adverbe, mais est-ce qu'il y a un piège? Je te laisse deviner. J'ai demandé gentiment. G-E-N-T-I-M-E-N-T. Je suis désolé, je n'ai pas agi gentiment avec toi. Pour cette dernière question, j'ai mis une exception. L'adverbe gentiment est formé à partir d'un radical qui n'est ni celui de l'adjectif féminin, gentil, ni celui de l'adjectif masculin, gentil. Mais maintenant, tu le sais. Et le test est terminé. Bravo à toi pour tous les efforts que tu fais pour t'améliorer en français. N'oublie pas de me dire ton nombre de points dans les commentaires et dis-moi aussi si tu connais d'autres mots difficiles à écrire. Je suis sûr que tu as beaucoup progressé, mais je te conseille de revoir cette vidéo pour tout réviser et pour retenir ces mots et ces règles. Mets un j'aime si la vidéo t'a plu et regarde la description pour aller encore plus loin. À bientôt!